Bienvenue sur une autre vidéo. On commence par une couche de base coat. Donc, on applique notre couche de base coat sur tous nos ongles. Ensuite, on envoie dans la lampe pour cuire pour 60 secondes. Donc, j'applique sur tous mes ongles et j'envoie dans la lampe pour 60 secondes. Ensuite, je vais mettre une couche de Flirty sur ces deux-là et une couche de Gardenia sur celui du centre. Donc, on applique comme il faut partout. Donc, Gardenia, c'est comme un genre de beige nude, très cute. Une couleur très versatile. Vous pouvez vous en servir toute l'année. C'est vraiment une belle couleur. Donc, à avoir dans une collection. Donc, on envoie le tout dans la lampe pour 60 secondes. Je vais faire une deuxième couche hors vidéo. Je vous reviens quand les deux couches sont faites. Donc, c'est fait. Sur une palette, je vais mettre un petit peu de Gardenia. Et je vais venir me faire un manucure français sur les deux qui restent. C'est en bout là ou c'est en bout là? C'est en bout là. À peu près. Donc, je vais terminer avec mon pinceau. Donc, je vais l'appliquer comme il faut. Partout. Et j'ai pas besoin que ça soit une couche trop opaque. Fait qu'une couche, ça va être suffisant. J'ai pas besoin de plus. Je veux juste avoir comme mon fond avec mon nude beige. Le plus appliqué le plus droit possible. Parfait. Mon Dieu, j'ai du bruit autour de moi. Je suis désolée, j'espère que vous l'entendez pas trop. Ah, c'est sûr, vous allez l'entendre. Un hélicoptère qui passe au-dessus de ma maison. Je suis désolée. On va juste l'ajuster un petit peu. Donc, on l'ajuste avec le pinceau. Et je vais l'envoyer ensuite dans la lampe pour 60 secondes. Et pas tout à fait. Juste une petite affaire qui va me déranger, puis je suis aussi bien de l'arranger. De toute façon, je vais mettre d'autres choses par-dessus. Fait que même s'il n'est pas 100% parfait, c'est pas grave. On l'envoie dans la lampe 60 secondes. OK, prochaine étape, on va aller mettre Velvet Matte partout, sur tous les ongles. Puis on envoie cuire encore une fois 60 secondes dans la lampe LED.
Donc, 60 secondes au LED. Donc, tout a été cuit, tout est fait. Je suis rendue à mettre de l'encre. Je vais utiliser l'encre, celle-là ici, je pense qu'on voit bien. C'est une encre vert olive, le numéro 7 de Born Pretty. Donc, je vais venir mettre juste où il y a mon manucure français, puis je vais comme même pas trop y toucher, je vais juste y aller proche du rebord. Même chose pour lui. Et celui-là, je vais le mettre partout. Et je les laisse sécher. Donc, ça prend quelques secondes, c'est vraiment pas long. Ici, j'ai un mix de moitié acétone, moitié alcool. Je vais me prendre un petit tampon pour éponger mon encre. Ben, pas mon encre, mon mélange alcool-acétone. Et je vais venir faire des petites gouttes. Donc, pas trop, mais quand même suffisamment. Oups. OK, comme ça. Même chose sur lui. Donc, on fait nos gouttes. Puis on s'assure de ne pas trop dépasser. Si on dépasse sur la section nude, c'est pas très grave. Mais on essaye de ne pas le faire. Autant que possible, on reste dans la section où on a mis l'encre. Puis celui-là ici, ben lui, on y va, on s'amuse. On peut y aller un peu plus. Fait que genre, j'ai pas assez enlevé ma goutte d'eau. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais faire quelque chose par-dessus. Fait que même s'il y aurait une petite erreur de rien du tout, c'est pas très grave. Comme je dis souvent, il n'y aura pas mort d'homme, ni de femme. Inquiétez-vous pas, personne. C'est encore correct. OK? Ça risque de faire encore plus beau. Fait que je fais juste rincer mon pinceau avant de le ranger. Fait que je sais qu'il est correct, qu'il reste plus de couleur dessus. Donc, on continue. On va sortir une plaque de stamping. J'ai choisi CJS 318 et j'ai choisi cette image-là qui est ici. Et je vais la placer sur mes ongles dans ce sens-là pour celui-là. Puis pour les autres, je vais faire comme plus ces sections-là. Donc, je vais le placer ici. Je vais prendre un gros tampon à stamping parce que je veux quand même avoir une bonne partie de l'image. La couleur numéro 38. Puis je veux un vert qui est contrastant à celui que j'ai utilisé. Parce que sinon, l'encre en dessous, je vais l'avoir faite pour rien. Là. Je veux que ça paraisse qu'il y a deux couleurs. Voyez-vous? Ça fait vraiment une texture de feuille, de feuillage.
Et là, je vais me sortir un petit comme ça. Puis vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai sorti ça. Parce que je vais pouvoir nettoyer une bonne partie de l'image pour pas que je... Vous allez voir que ça va être plus proche de mon manucure français en faisant ça que si j'avais pas fait ça. Donc, il est ici. Fait qu'il est un petit peu moins complet le design que l'autre. Et là, j'ai comme... J'ai un peu ici qui a embarqué, fait que je vais pouvoir le nettoyer. Mais sinon, c'est pas mal tout. Mon ongle est pas mal beau. On va enlever ce qu'il y a de trop. On va refaire l'autre doigt. Je pense que je vais faire celui-là. Fait que c'est ça qui est le fun. On peut choisir le style qu'on veut selon nos ongles. La longueur de l'ongle, la forme de l'ongle. Fait que je vais y aller comme ça, ce coup-là. Fait que ça enlève quand même une bonne partie, que sinon, il aurait fallu que je l'efface. Oui, il y en a une bonne partie. Il y en a une petite partie qui vient sur mon ongle ici. Mais pas grand-chose. J'ai pas effacé grand-chose. Fait que là, j'ai mon effet feuille d'arbre sur mes ongles. Lui, je l'aime moins, mais bon, on va le laisser. On va aller le camoufler un petit peu. Donc, cette partie-là du design est faite. Donc, la couleur que j'ai utilisée, numéro 38. Et là, je vais venir me chercher des autocollants avec des coccinelles dessus. Fait que le XF3322, c'est le modèle que j'ai choisi. J'en ai 3 qui sont tout seuls. J'ai elle ici qui est d'une autre couleur, mais je veux... Ah, je vais peut-être m'en servir parce que ça ne changerait pas grand-chose. OK. Fait que j'en ai 4 dans le fond sur cette feuille-là. Je vais prendre elle, ça c'est sûr et certain, pour mettre ici. Fait que dans le fond, c'est comme si ma coccinelle est sur l'ongle. Pas l'ongle, la feuille. Oui, c'est sur l'ongle. J'étais en train de me mélanger. Donc, un autre bébite ici. Oups. Donc, ils ont très bien adhéré. J'ai pas trop d'ouvrage à faire. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une dernière sur celui-là. Je vais encapsuler mon travail. Donc, je vais mettre une couche de Builder Gel que je vais envoyer 60 secondes dans la lampe. Je ne vais pas monter mon ongle. Je ne vais pas aller construire, faire un apex, tout ça. Je fais juste sceller mon travail. Donc, je veux juste m'assurer que tout va rester en place. Je m'assure que mon autocollant est bel et bien à l'intérieur du gel et non qui retrousse. Donc, on fait le deuxième doigt. On va l'envoyer dans la lampe pour cuire pour
60 secondes. Donc, je vous dirais que 99% du temps, quand je cuis dans la lampe, c'est 60 secondes. C'est très rare que ça... C'est pas 60 secondes, à moins que je fasse du chrome. Le chrome, c'est 30 secondes. On applique notre chrome et ensuite, on finit le dernier 30 secondes. Okay? Mais il faut toujours finir sa cuisson. Si je fais des décos peint à la main, puis que je veux juste figer mon travail, au final, c'est toujours 60 secondes. Mais rien ne vous empêche de faire une main, l'envoyer dans la lampe, faire une cuisson complète pendant que vous faites l'autre main. Donc ça s'en va dans la lampe. Mais regardez comment c'est déjà cute. OK. Maintenant, je vais faire une petite ligne de Vintage Chrome. Je le peinte sur le bord de mon manucure français. Donc, on s'assure qu'on fait une ligne pas trop épaisse, mais pas trop mince non plus. On veut quand même la voir. Donc, Vintage Chrome, c'est un or blanc. C'est or, mais tu sais, un or plutôt blanc. C'est pas or jaune. C'est super beau. Et c'est pas argent non plus. Fait que dans le fond, c'est un mélange de or et de argent. Donc, c'est souvent une couleur qui est comme plus appréciée de tout le monde. Si vous aimez l'or, vous allez le trouver beau. Si vous aimez l'argent, vous allez le trouver beau aussi. Puis là, j'ai fait une gaffe. C'est pas grave, tout s'arrange. Donc, comme ça. Est-ce que j'en mets sur mon ongle ici? Je pense que oui. Je vais lui faire un contour. Non, j'y en fais pas. Donc, j'envoie ça ici dans la lampe pour... Il est trop large, lui. On va recommencer. Je vais l'envoyer dans la lampe pour 2 minutes. Pas 60 secondes, 120 secondes. Du gel paint, c'est 120 secondes dans la lampe. Donc, juste bien utiliser vos produits, puis vous allez avoir beaucoup moins de difficultés avec comment il fonctionne. Celui-là ici, c'est bien indiqué dessus, c'est 120 secondes de la cuisson, donc on l'envoie 120 secondes. On achève. La prochaine tâche, c'est de mettre le top coat mat partout. Même si j'ai mis une couche de Vintage Chrome, je vais quand même le matifier. Ça fait un super bel effet, fait que je vais le mettre mat. Et je vais envoyer dans la lampe pour 60 secondes. Comme je vous dis, quand je suis une cliente, le temps qu'une main est dans la lampe, je m'occupe de l'autre main. Fait que souvent, c'est des cuissons complètes que je fais parce que c'est très rare que je vais juste faire quelques secondes, puis change de main, puis quelques secondes. Donc, à chaque fois, c'est cuit 60 secondes. Donc, ça sort de la lampe. Je vais quand même si c'est déjà mat, je vais repasser un tampon d'alcool, ça va être encore plus mat. Puis là, je veux que mes coccinelles soient 3D. Fait que je vais venir mettre du gel 3D à sculpture. Puis je vais l'appliquer avec un dotting tool. Donc, je vais en mettre sur mon dotting tool. Et avec mon dotting tool, je vais venir
le placer sur mes coccinelles. Donc, ça fait un effet relief. Je l'envoie dans la lampe. Puis je vais, dès qu'ils sont prêts, je les envoie dans la lampe. Puis je vais une coccinelle à la fois. Donc, dans la lampe. Puis je vais faire leur tête en... C'est en deux parties dans le fond, la coccinelle. Tu fais son dos. Puis après ça, tu vas aller faire sa tête. OK, ça c'est bon. Même si on cuit juste comme 20-30 secondes, quand ils sont dans la lampe, c'est pas grave, ils vont retourner pour une cuisson complète tantôt. Donc là, je vais faire la tête. C'est trop gros, je vais en enlever un petit peu. Je vais en faire un plus petit dôme. La tête est plus petite que le corps. Tiens, ça c'est bon. Ça va être trop gros encore. Oui, ça c'est bon. Lui, il faut que je fasse le corps de celle-là. Et là, je vais y jouer autour parce que je vais y aller avec ma lampe de poche. Je l'ai juste figé. Il n'est pas cuit, là. Il est juste figé, il ne bougera plus. C'est tout ce que ça va faire. Je vais faire sa tête à lui. Et sa tête à lui. Et je vais faire quelques petites gouttes d'eau après. Je vais ramener tout le monde. Et je me fais quelques gouttes d'eau. 3 gouttes d'eau. Quelques gouttes d'eau. Je vais les laisser s'auto-niveler un petit peu parce que là, ils sont trop gonflés. OK. Une dernière cuisson, 60 secondes. Je vous reviens quand c'est fini. Et voilà, ils sont terminés. Donc, j'espère que vous avez aimé le tutoriel. Si oui, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci et bonne journée!